Bonjour et à nouveau bienvenue dans notre série intitulée Le message des trois anges rendu pratique. Je suis votre évangéliste et conférencier Loami Richardson et ce que nous avons découvert dans notre temps ensemble, c'est comment comprendre le caractère pratique des messages trouvés dans Apocalypse 14 à partir du verset 6 à 12. Et il est important de comprendre son importance et comment ils sont liés et de les enseigner dans leur ordre. Parce qu'alors que nous comprenons l'ordre, nous sommes en mesure d'embrasser ce message dans son ensemble. Donc ce que nous avons découvert ensemble, c'est comment comprendre l'évangile éternel, ce que signifie craindre Dieu, ce que signifie entrer dans une relation avec lui, et finalement comment nous pouvons rendre gloire à Dieu. Et nous devrions le faire à l'époque où Dieu juge les cœurs et les esprits de l'homme. Donc nous allons jeter un œil dans Apocalypse 14, l'étape prochaine que nous devons suivre dans ces messages. Mais avant de commencer, inclinons la tête pour la prière. Père, merci encore de nous avoir donné ta parole et de permettre à ta parole d'être une révélation de ton Fils Jésus-Christ. Nous demandons à ce que ton esprit maintenant ouvre nos cœurs et notre intelligence pour recevoir la vérité que nous sommes sur le point d'exposer ici. Nous t'aimons et te remercions. Nous te demandons ces grâces au nom précieux de Jésus. Amen. Donc dans Apocalypse 14 et le verset 6, si vous avez vos Bibles, allez là rapidement. Nous voyons dans Apocalypse 14, le verset 6, la Bible déclare « Je vis un autre ange ». Maintenant, ce mot « ange » signifie simplement un message lorsque vous regardez dans le grec. Et Jean dit qu'il voit un message. Et ce message volait par le milieu du ciel ayant l'évangile éternel. Donc avant même que le message du premier ange soit proclamé, nous voyons que Jean voit l'évangile éternel. Et l'évangile éternel, et c'est l'évangile éternel qui doit être prêché avant que le premier ange donne son avertissement. Alors nous voyons qu'alors qu'il voit l'évangile éternel prêché à tous les habitants de la terre, toute nation, tribu, peuple et langue, le verset 7 nous dit, disant d'une voix forte, « Regardez les trois commandements, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait les cieux et la terre, la mer et les sources d'eau. » Après que l'évangile éternel ait été partagé dans le monde entier, nous voyons que le premier ange vient et donne un commandement urgent disant « Craignez Dieu ». Nous avons établi dans notre étude précédente que craindre Dieu signifie simplement entrer dans une relation avec lui. En conséquence, l'ange énonce le deuxième commandement urgent de rendre gloire à Dieu. Et nous avons établi dans notre temps ensemble ce que signifie rendre gloire à Dieu. Nous pouvons rendre gloire à Dieu par nos actions et comment nous traitons ceux qui sont moins à l'aise. Nous donnons gloire à Dieu par les choses que nous mangeons, les choses que nous buvons et les choses que nous regardons. Et plus important encore, nous rendons gloire à Dieu dans la façon dont nous traitons ceux qui ne nous souhaitent rien d'autre que du mal. Et ensuite, nous avons vu que entre le premier et le deuxième commandement, nous voyons qu'il va arriver un moment où l'heure du jugement est venue et nous avons établi quand est-ce que ce jugement a commencé. Il a commencé le 22 octobre 1844 et ce que Dieu nous dit clairement, c'est que nous devons entrer dans cette relation. Avec moi, vous devez finalement me rendre gloire pendant le temps où j'enquête sur les cœurs et les esprits des hommes. Car il y en a beaucoup qui vont proclamer qu'ils connaissent Christ, mais Jésus va au final devoir leur dire « Éloignez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu ». Et ainsi, frères et sœurs, Christ permet à l'heure du jugement d'avoir lieu afin que nous puissions voir notre besoin de lui, afin qu'il puisse envoyer son esprit dans nos cœurs et nos esprits pour nous révéler nos péchés, notre orgueil, notre arrogance, les choses que Dieu déteste, et ainsi nous pouvons confesser ces choses, nous repentir de ces choses, afin de rester fidèles pendant ce temps du jugement. Alors nous voyons qu'au verset 7, « Car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. » Donc maintenant nous voyons que le troisième commandement est donné, que nous devons l'adorer. Remarquez ce qui est dit dans Psaume 95 à partir du verset 6 et 7. Venez, adorons, prosternons-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter sa voix aujourd'hui. Donc, nous voyons dans Psaume 95, 6 et 7 que le commandement est donné, venez, adorons le Créateur, celui qui a fait toutes choses. Alors, nous voyons dans Psaume 66, versets 1 à 4. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges.
Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, et tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur, elle chante ton nom. Nous voyons que le livre de Psaumes indique clairement que nous devons adorer Dieu, celui qui a créé toutes choses. Frères et sœurs, adorer signifie simplement qu'il est digne. Et c'est la raison pour laquelle il nous demande notre adoration. Mais vous voyez, Satan désire la même chose. Au milieu de cette grande controverse entre le bien et le mal, nous voyons qu'il n'y a que deux entités, deux puissances qui demandent l'adoration, et c'est Satan et Dieu. Et ainsi, alors que nous établissons ce point dans Apocalypse 14, versets 6 et 7, dans le message du premier ange, craignez Dieu et rendez-lui gloire, et ensuite adorez-le, nous voyons que Satan désire également l'adoration, et nous voyons cela dans le contexte d'Apocalypse 13, que ces deux puissances, ces deux royaumes, ces bêtes se réunissent pour amener le monde à adorer l'image qui n'est habilitée que par Satan lui-même. Remarquez ce qui est dit dans Matthieu chapitre 4, le verset 10. Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan ». Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et lui seul tu quoi? Tu le serviras. Vous voyez, seul Dieu doit être adoré, mais nous voyons que la créature demande au Créateur de l'adorer. C'est ce que Satan désire et ce que Jésus a finalement dû dire à Satan là dans le désert. Il dit, éloignez-vous de moi. La seule personne qui est digne d'être adorée, c'est Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Remarquez dans le message du troisième ange trouvé dans Apocalypse 14, verset 9. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un fait quoi? Adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Donc nous voyons que dans le message du troisième ange, nous parlons du premier ange ici, mais dans le message du troisième ange, nous voyons qu'il y a un avertissement contre l'adoration d'une quelconque puissance terrestre. Donc nous voyons qu'après avoir compris l'évangile éternel, alors que nous entrons dans cette relation avec Dieu, alors que nous lui rendons gloire par les choses que nous faisons, et que Dieu étudie les cœurs de l'homme et de ses disciples maintenant, frères et sœurs, alors nous sommes en mesure de comprendre ce que signifie adorer Dieu le Créateur. Ainsi, nous devons comprendre ces étapes dans leur ordre. Nous voyons donc que dans Apocalypse 14, verset 9, le message du troisième ange nous met en garde contre l'adoration d'une quelconque puissance terrestre, d'où la raison pour laquelle Dieu devrait être le seul que nous adorons. Matthieu 15, verset 9 déclare « Et en vain il m'adore, enseignant les commandements de l'homme. » Donc il y a beaucoup de gens qui prétendront qu'ils connaissent Christ. Ils pensent qu'ils adorent Dieu, mais en fin de compte, ils adorent les doctrines de l'homme et non de Dieu. Ainsi, comprenez, quand nous adorons Dieu, il est le seul qui mérite notre adoration. Mais il va y avoir un groupe de personnes qui va adorer Dieu en vain parce qu'ils vont enseigner les commandements de l'homme et non ceux de Dieu. Vous voyez, nous avons établi ce qu'est l'évangile et ce que l'évangile n'est pas. Vous voyez, l'évangile, ce n'est pas l'évangile de la prospérité, bien que Dieu veut que vous puissiez prospérer à tous égards, la santé, votre âme également. Mais l'évangile a maintenant été perverti dans le fait de croire que si vous acceptez Christ, Dieu va vous donner le désir de votre cœur, il vous rendra riche, il vous rendra millionnaire, vous vivrez dans des manoirs où vous aurez des avions. Frères et sœurs, c'est un évangile perverti. L'évangile appelle les pécheurs à la repentance. C'est ça, l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de savoir que même si j'étais un pécheur, Christ est mort pour moi. Il est prêt à me pardonner, il est prêt à me justifier, à restaurer cette relation brisée que j'avais autrefois avec Dieu. Et donc, il va y avoir des personnes qui vont dire, écoutez, je suis un disciple de Christ et je vais vous enseigner non pas les commandements de Dieu, mais les commandements de l'homme. Psaume 99, verset 5 nous dit « Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et faites quoi? Et adorez devant son marchepied, car il est saint. » Donc nous voyons que Dieu est le seul qui mérite notre adoration. La raison pour laquelle il mérite notre adoration, c'est parce qu'il est le créateur de toutes choses. Mais maintenant nous voyons dans Psaume 99, verset 5 que nous adorons Dieu parce qu'il est saint et qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme notre Dieu. Et Psaume 96, verset 9 nous dit « Adorez l'Éternel dans sa beauté et sa quoi? Sainteté. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. » Donc, comprenez que nous adorons Dieu parce qu'il est saint
parce qu'il mérite notre adoration et parce qu'il est le créateur de toutes choses. Il n'y a pas d'autre Dieu qui soit digne de notre adoration parce qu'aucun Dieu n'est saint, aucun autre Dieu ne peut créer. Donc nous voyons Jean chapitre 4 versets 23 et 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en quoi? Vérité. Vous voyez, il y a un grand fossé dans le christianisme aujourd'hui. Beaucoup affirment connaître la vérité, mais non pas l'esprit. Beaucoup de gens disent avoir l'esprit, mais n'enseignent pas la vérité. Mes frères et sœurs, les vrais adorateurs de Dieu, ceux qui adorent Dieu, adoreront Christ en esprit et en vérité, car le Père cherche de tels adorateurs. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, Jésus nous dit que les vrais adorateurs adoreront Dieu à la fois en esprit et en vérité. Et l'esprit ne fait que référence au Saint-Esprit. Donc, regardez ce qui est dit dans Jean 17 et le verset 17. « Sanctifie-les par ta vérité, ta quoi? Parole est la vérité. » Donc, nous allons adorer le Père à la fois en esprit et en vérité, et nous voyons que l'esprit nous conduira à sa parole, et sa parole est ce qui finalement nous sanctifiera. Donc, révisons rapidement afin de comprendre l'importance de ce message, parce que compris dans le message du premier ange se trouve l'essence de l'évangile. Vous voyez, craindre Dieu nous met dans la bonne relation avec lui, lui rendre gloire nous rend comme lui dans notre caractère. Ensuite, adorer Dieu nous donne une plus grande connaissance de lui et la puissance de devenir comme lui par l'œuvre du Saint-Esprit. Obéir au message du premier ange nous prépare à nous tenir dans le jugement. Donc, avant d'être en mesure d'avertir les gens par rapport à une catastrophe imminente, avant de leur parler de loi du dimanche, de marque de la bête et de toutes ces choses que nous trouvons dans le message du premier, deuxième et troisième ange, Dieu nous dit, j'ai besoin que tu comprennes le message du premier ange, j'ai besoin que tu comprennes les étapes appropriées et l'ordre pour que tu puisses les mettre dans leur bon contexte et ainsi appliquer ces choses dans ta vie afin que tu ne puisses pas recevoir cette marque quand tout sera fait. Donc comprenez alors que nous voyons à nouveau. Craindre Dieu nous met dans une bonne relation avec lui. Rendre gloire à Dieu nous rend comme lui dans notre caractère et adorer Dieu nous donne une plus grande connaissance de lui et le pouvoir de devenir comme lui par son Saint-Esprit. Donc, ces trois étapes sont vitales dans notre compréhension. Mes frères et sœurs, nous devons appliquer ces choses à notre vie également. Voilà pourquoi nous voyons que la plume de l'inspiration déclare que Satan veut défaire l'ordre de ces messages parce qu'en les défaisant, nous ne verrons pas la puissance ou l'efficacité de ces messages. Donc, revenons à notre étude dans Apocalypse 14 et le verset 7. Disant d'une voix forte, « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Et ensuite, nous voyons que nous devrions l'adorer. Donc, ces trois commandements, craignez Dieu, donnez-lui gloire et adorez-le. Nous devrions craindre Dieu et lui rendre gloire. Quand? Durant l'heure du jugement. Mais nous voyons que nous l'adorons, celui qui a fait quoi? Les cieux, la terre et également la mer. Donc nous voyons qu'ici, au verset 7, il nous est dit la raison pour laquelle Dieu est digne d'être adoré, parce qu'il est celui qui a fait les cieux, la terre et la mer. Nous avons établi cela dans le livre de Psaumes, juste auparavant. Mais remarquez ce qu'Exode chapitre 20, versets 8 à 11 déclare. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Donc, ce que nous voyons ici dans Apocalypse 14 et le verset 7, c'est que nous devrions l'adorer, celui qui a fait la terre, la mer et les sources d'eau. Nous voyons ce même commandement qui se trouve dans Exode chapitre 20, verset 8 à 11. Nous voyons que dans le cœur même de Dieu, il nous est montré que Dieu est celui qui a créé le monde que nous voyons autour de nous. Marc chapitre 2 verset 28 ne dit pas que le sabbat a été destiné pour les Juifs, mais nous voyons que le Fils de l'homme est également le maître du sabbat. Pourquoi est-ce que Jésus est le maître du sabbat? Parce que dans Jean chapitre 1, le verset 1 à 3 et également dans le verset 14, il est dit que Jésus est
le créateur de tout ce que nous voyons. Et parce qu'il est le créateur, il est également le créateur du sabbat. Regardez ce qui est dit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu au commandement, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Donc nous voyons dans Jean 1, chapitre 1, que sans Jésus, rien n'a été fait. Donc les études, les étoiles, les montagnes, tout ce que nous voyons autour de nous, frères et sœurs, n'a pas été fait sans Jésus. Jésus est celui qui a tout créé. Voilà pourquoi il est celui qui est digne d'être adoré. Mais regardez le verset 14. Et la parole a été faite chair, et maintenant on sait exactement à qui j'en fais référence. Parce que la parole est devenue chair et elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire. Ce mot gloire est simplement un synonyme du caractère, et le caractère du seul Fils unique venu du Père, plein de gloire et de vérité. Donc nous voyons dans Jean chapitre 1, versets 1 à 3, que Jésus est le créateur de toutes choses. Voilà la raison pour laquelle Jésus est le Seigneur du sabbat. Nous voyons que Jésus est le seul qui était Dieu, qui est devenu chair, et il a vécu parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé son caractère, et ce caractère est une réflexion de son Père, et son Père veut révéler au monde qu'il est un Dieu plein de grâce et de vérité. Colossiens chapitre 1, versets 14 à 16 déclare: en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc nous voyons que c'est par Jésus que nous recevons la rémission par le sang de Christ. Il est l'image du Père, mais le plus important, il est celui qui a créé toutes choses, et nous voyons cela établi, car en lui, toutes choses ont été créées. On parle de Jésus qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, nous voyons que dans le message du premier ange, quand le commandement est donné de l'adorer, la raison pour laquelle Jésus est digne d'être adoré, c'est parce qu'il est celui qui a créé les cieux, la terre et la mer. Et nous voyons que sans Jésus, rien de ce qui n'a été fait n'aurait pu être fait. Et parce qu'il a créé le monde en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e, il a établi le sabbat également. Donc, ce que nous voyons dans Apocalypse 14, verset 7, l'adorer, celui qui a fait les cieux, la terre et la mer, nous voyons que c'est au cœur même du 4e commandement, dans le cœur de la loi, trouvé dans le 4e commandement, que Dieu est celui qui a créé toutes choses, et nous avons établi cela dans le livre de Colossiens et également dans le livre de Jean. Regardez Marc 2, verset 27. Et il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc, il a fait le sabbat pour être une bénédiction pour toute l'humanité. Et parce qu'il est le créateur de toutes choses, il a établi quel jour est saint. Et il nous dit que nous devrions le révérer et l'adorer en ce jour-là. Et parce qu'il a fait toutes choses, il dit, écoutez, j'ai fait du sabbat une bénédiction pour vous, pas pour que vous puissiez faire tout ce que vous voulez faire le jour du sabbat. Et donc, qu'est-ce que la majorité du monde fait le jour du sabbat ? Ils regardent des matchs de foot, ils lavent leur voiture, ils vont faire du shopping, ils vont en soirée. Dieu dit, je n'avais pas l'intention que le sabbat soit un jour où vous fassiez tout ce que vous voulez faire. Je voulais que vous puissiez prendre le temps de méditer sur moi, créateur et rédempteur. J'ai établi le sabbat pour être une bénédiction pour vous, pas pour que vous puissiez faire toutes les choses que vous voulez faire. Ésaïe 58 nous dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant point à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc frères et sœurs, comprenez que le sabbat était censé être un délice, mais la raison pour laquelle le sabbat n'est pas un délice, c'est parce que nous faisons nos propres choses, nous prononçons nos propres paroles, nous avons nos propres conversations, et Dieu dit que le sabbat n'était pas destiné pour être une question par rapport à nous, mais le sabbat était pour être par rapport à Dieu. Le sabbat a été créé afin que nous puissions réaliser que Dieu est le créateur, qu'il est celui qui nous rachète. Et donc, frères et sœurs, le sabbat devait être un délice. Mais si nous n'expérimentons pas un délice au sabbat, c'est parce que nous n'adorons pas Dieu au jour du sabbat comme Dieu l'a prévu en son saint jour. Donc, ceux qui observent le sabbat comme Dieu l'a prévu, l'honorent et se délecteront en l'Éternel. Ainsi, nous voyons que le but du sabbat est de préserver et protéger notre relation avec Dieu. Donc chaque semaine, le 7e jour est un rappel qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour gagner notre place au ciel ou nous sauver. Nous devons nous reposer dans les promesses de Dieu,
qu'il a fait ce travail de rédemption et qu'il l'accomplira dans notre propre vie. Lors de ce 7e jour, nous nous reposons dans sa miséricorde et dans sa bonté, réalisant qu'il a créé toutes choses, et c'est pour cette raison que nous l'adorons. Donc comprenons que dans le 4e commandement, nous voyons le sceau même de Dieu. Et un sceau en général a 3 composantes. On a le nom de l'autorité en place, nous avons son office et le territoire sur lequel il règne. Donc le sceau de Dieu a les 3 composantes. Nous voyons que son nom est trouvé ici dans Exode chapitre 20 versets 8 à 11 parce que le nom qui est utilisé, c'est qu'il est l'Éternel. C'est quoi son titre? C'est qu'il est le créateur, qu'il a créé toutes choses. Et c'est quoi son territoire? Son territoire, c'est les cieux, la terre et la mer. Donc au cœur même de la loi de Dieu, il est établi qui est Dieu. Nous voyons que le sabbat a été fait pour que lorsque l'homme reçoive le sabbat, il reçoive une bénédiction. Mais dans le cœur même de Dieu, le sabbat révèle non seulement qui il est, ce qu'il a fait, mais sur quoi il règne. Donc quand nous regardons dans le dictionnaire, un sceau c'est simplement une marque ou un symbole qui est attaché à un document légal comme preuve d'authenticité. Donc le document légal de Dieu, c'est sa loi qui contient son sceau et nous trouvons cela dans Exode chapitre 20 et le verset 11. Regardez ce qu'Exode 31 et le verset 13 déclarent. Parle aux enfants d'Israël, dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Donc, la raison pour laquelle nous gardons le sabbat, c'est parce que nous comprenons que c'est Dieu qui nous sanctifie. C'est un signe qu'il n'y a rien que moi je puisse faire. Je dois dépendre de sa puissance pour faire les œuvres que je ne peux pas faire moi-même. C'est l'Éternel qui me sanctifie. Et pour cette raison, voilà pourquoi le sabbat a été créé. Afin que je puisse me rappeler que je ne peux rien faire pour me sanctifier, mais que ce n'est que Dieu qui me sanctifie. Et donc remarquez le fait suivant concernant le sabbat. Le sabbat est un signe que Dieu nous a délivrés de l'héritage du péché. Nous voyons cela dans Exode 20 et verset 2 et également dans Deutéronome 5 verset 12 à 15. Exode chapitre 31 verset 16, la Bible déclare « Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. » Donc nous voyons que Dieu a établi le sabbat comme une alliance pour nous rappeler qu'il est celui qui nous sauve et qu'il est celui qui nous rachète. Et il a non seulement été fait pour nous, mais il veut que nous l'enseignions aux générations suivantes, l'importance du sabbat. Le sabbat est simplement un signe qu'il a fait une alliance avec l'être humain pour dire qu'il n'y a rien que vous ne puissiez faire pour gagner votre place au ciel. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour gagner ma faveur ou ma grâce. J'ai déjà fait cette œuvre. Lorsque nous regardons au récit de la création, frères et sœurs, après que Dieu ait créé Adam et Ève, la chose juste après que nous voyons, c'est que Dieu dit que c'était bon et il est entré dans ce jour du sabbat. Mais tout avait déjà été fait avant qu'Adam et Ève ne soient créés. Dieu avait déjà fait le travail et il voulait simplement qu'Adam et Ève se reposent et reconnaissent que c'était Dieu qui avait créé toutes choses pour eux. Ézéchiel chapitre 20 verset 20 nous dit « Sanctifiez mes sabbats et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. » Donc le sabbat est établi afin que nous puissions savoir que c'est l'Éternel qui nous sauve et que c'est l'Éternel qui a créé toutes choses. Donc en résultat, il dit « Gardez mes sabbats. » Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas sanctifier un jour quand nous-mêmes ne sommes pas saints. Encore une fois, le sabbat est un rappel que la seule façon dont je peux garder un jour saint, c'est en permettant au Dieu qui est saint d'entrer en moi et alors qu'il entre en moi, je peux garder et sanctifier son sabbat. C'est un rappel et c'est un signe que Dieu est celui qui fait cette œuvre pour moi. Vous voyez, le sabbat est un signe que Dieu nous reconnaît comme son peuple. Et quand nous gardons le sabbat par amour et loyauté envers Dieu, nous prenons sur nous son nom qui est son caractère et toutes les bénédictions qu'il a promises sont nôtres. Frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle. Voilà pourquoi Dieu pointe le sabbat
comme un rappel au monde que Dieu est celui qui sauve et que Dieu est celui qui a créé toutes choses. Patriarche et prophète, à la page 307, déclare: Dieu a donné aux hommes 6 jours pour travailler et il exige que leur propre travail soit fait et accompli en 6 jours ouvrables. Les actes de nécessité et de miséricorde sont autorisés au jour du sabbat. Il nous faut prendre soin des malades et des souffrants en tout temps. Mais le travail non nécessaire doit être strictement évité. Comprenez que Dieu dit: je ne veux pas que vous peigniez votre maison ou que vous laviez votre voiture le jour du sabbat. Vous avez 6 jours pour faire tout ça. Mais je veux que vous puissiez vous engager dans les mêmes œuvres que Jésus. Dieu dit: écoutez, mon fils est allé faire du bien pour l'humanité. Jésus a fait ses plus grands miracles au jour du sabbat. Et alors que nous reconnaissons Christ comme Seigneur et Créateur de toutes choses, Dieu dit: je veux que vous puissiez observer mon sabbat. Et en faisant cela, vous êtes autorisés à démontrer des actes d'amour, de miséricorde envers ceux qui sont malades et souffrants. Elle continue en disant: Dieu a donné aux hommes 6 jours pour travailler et il exige que leurs propres travaux soient accomplis durant les 6 jours ouvrables. Et donc, frères et sœurs, je veux que vous puissiez remarquer dans Ésaïe 56, le verset 2. Heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne point commettre le mal. Nous avons établi depuis Patriarche et Prophète que Dieu nous dit que le travail qu'on pense qu'on doit faire le jour du sabbat, on doit plutôt le faire les 6 autres jours qu'il nous a donnés. Donc cela signifie: je ne veux pas que tu puisses laver ta voiture, peindre ta maison. Tu devrais sortir et démontrer mon caractère à ceux qui sont dans le besoin de mon amour. Démontrer la miséricorde à ceux qui sont malades et ceux qui ont besoin que je leur révèle mon amour. Et Dieu dit alors dans Ésaïe 56, verset 2, « Heureux l'homme qui fait cela, et le fils de l'homme qui y demeure ferme. » Et parlant du sabbat, il dit: ne profane pas mon sabbat en faisant ce que toi tu penses que tu dois faire le jour du sabbat, et ne fais aucun mal, mais je veux que tu fasses le bien. Évangélisé à la page 245, il y a besoin d'une réforme du sabbat parmi nous, qui professons observer le saint jour du sabbat de Dieu. Certains discutent de leur business, de leurs affaires et élaborent des plans le jour du sabbat, et Dieu considère cela comme s'ils s'étaient engagés dans des transactions de business réelles. Frères et sœurs, encore une fois, Dieu regarde au cœur de l'homme et ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait de transaction au jour du sabbat. Dieu dit: si vous parlez d'un business que vous auriez pu faire pendant les 6 autres jours, il dit alors: je vais compter cela comme si vous aviez fait une transaction de business. Le sabbat n'a pas été créé pour que nous puissions faire ce que nous voulons. Il a été créé pour que nous puissions adorer Dieu comme le Créateur. Ainsi, nous devrions jalousement garder les contours du sabbat, nous rappelant chaque instant que c'est un temps consacré. Et ainsi, Jésus-Christ, à la page 283, alors que nous terminons. Mais pour pouvoir garder le sabbat saint, les hommes doivent eux-mêmes être saints. Et par la foi, ils doivent devenir participants de la justice de Christ. Donc, frères et sœurs, c'est un rappel que nous ne pouvons pas garder un jour saint quand nous-mêmes ne sommes pas saints. C'est la raison pour laquelle nous devons d'abord accepter l'Évangile. Nous devons entrer et avoir une relation avec lui, demander son esprit. Alors nous pourrons l'adorer en esprit et en vérité. Puis, nous serons en mesure de garder son saint jour du sabbat. Voulez-vous garder son saint jour du sabbat? Frères et sœurs, j'espère que c'est votre désir alors que nous terminons notre temps ensemble. Prions. Père, merci pour ton amour, pour ta grâce et la révélation de ton amour par la compréhension de ton jour du sabbat. Nous prions pour que nous puissions le garder, pas par notre propre force, mais par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, car nous le demandons dans le nom précieux de Jésus. Amen.